Après le placement en détention provisoire d'Olivier Bokor et d'Oswald Omeki, de nombreux professionnels des médias ont réagi au dernier développement. Guérita TV Monde leur a tendu le micro. Écoutons leurs analyses. Quand j'observe de loin ce qui se passe, où la population se dit mais le meilleur ami fidèle du président est auteur, j'ai dit mais ça me fait rire, ça me donne un sourire. Pourquoi? Parce que vous savez, qui a tué Thomas Sankara? C'est son meilleur ami qui l'a tué. C'est les vrais acteurs, les artisans en fait de la gouvernance du président Patrice Talon. La justice doit aller donc au fond de ce dossier pour qu'on sache véritablement s'il est coupable. Parce que hier, il a dit devant le juge et le procureur et le juge de liberté qu'il n'aimait ni d'Adam ni d'Ève à ce coup. Donc, c'est vrai, on l'a déposé. Ça veut dire que les enquêtes donc, se poursuivent pour qu'on lève effectivement la vérité. C'est lorsqu'on va condamner maintenant Olivier Bokor et Omeki que moi, je saurai véritablement que effectivement, ces deux sont des vrais acteurs en fait, qui ont formaté sur ce projet de coup d'État. Sinon, à l'heure actuelle, ils sont déposés, mais rien ne prouve. Ils peuvent sortir demain. Bokor Olivier ne peut pas être si naïf. Lui qui est resté aux côtés de Patrice Talon depuis plus de 20 ans, nous a-t-on dit, ne peut pas être si naïf pour se jeter, n'est-ce pas, dans cette entreprise-là. C'est trop naïf, c'est trop imprudent. Donc quand vous voyez ça, on n'est pas loin d'un scénario. On n'est pas loin véritablement d'un canular pour nous distraire. Je dirais même que les différentes pièces de la scène ont été mal montées. Elles ont été mal montées pour qu'on se dise véritablement qu'il s'agit d'un véritable projet de tentative de coup d'État. Encore même que le coup d'État dont on parle, le président de la République n'a rien à craindre parce qu'il n'est pas en train de vouloir aller au-delà de son deuxième mandat pour qu'on puisse soupçonner des risques de coup d'État. Il n'y a pas de danger en fait. Et puis, là où c'est trop facile pour être vrai, à mon sens, on ne peut pas vouloir faire un coup d'État à un chef de l'État et entreprendre un commandant de la garde républicaine. C'est imprudent, c'est naïf, ça n'a pas de sens. Même un enfant du CI vous dira que ça là, c'est un scénario. C'est comme l'a dit Azanaï Kandi il y a quelques années en arrière, Zangbeto Sofecha, Ndodo, il y a quelque chose de pas clair en bas. Disons, c'est la première grosse épreuve, la première véritable grande épreuve du pouvoir de la rupture depuis 2016. Parce que ces deux personnes, je veux parler de Patrice Talon et de Olivier Bokor, on les a vus venir au pouvoir ensemble, faire chemin ensemble, juste là. Même si il avait quelques démêlés en griffe, il y a de cela quelques mois, notamment à cause des ambitions de Olivier Bokor. Rien ne nous préparait, rien ne nous avait vraiment donné signe que eh bien, ce qui est arrivé allait arriver comme ça, si vite. C'est vrai que moi, j'étais persuadé que ça allait finir ainsi. Et depuis sur l'FM, je le disais qu'ils ont trop d'intérêts ensemble pour rester éternellement comme ça. Le pouvoir, les intérêts, ça divise inéluctablement. Mais j'avoue, je n'étais pas préparé, comme l'opinion d'ailleurs, à ce que cela arrive aussi rapidement. Ce n'est que le début du film. Ce n'est que l'actualité, comme disent les enfants, comme disent les jeunes. Et donc, la suite, c'est que nous aurons à beaucoup observer. Il y aura beaucoup de chamboulements sur l'échiquier politique. Plus rien ne sera tranquille pour 2026. Je suis persuadé que l'échafaudage éventuel qu'auraient fait les uns les autres, cet échafaudage risque de ne plus être exactement ce qui va se projeter. Les choses vont vraiment bouger. On a des éléments qui sont, entre autres, quelques éléments qui donnent des doutes. Quand vous entendez le colonel Tevo Edre, qui est le commandant de la garde présidentielle, dire qu'il n'a pas eu à discuter avec Olivier Bokor sur une affaire de tentative de coup d'État. Vous entendez Oswald Omeki également qui ne reconnaît pas, selon ses avocats bien sûr, les faits qui lui sont reprochés. Vous vous dites quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais d'un côté, la personne qui allait être utilisée pour orchestrer le coup d'État, qui est le commandant Tevo Edre, le colonel Tevo Edre, pardon, n'a pas reconnu avoir eu des discussions avec Olivier Bokor qui, selon
certaines sources ou même les déclarations du procureur seraient l'un des principaux accusés. Donc on a du doute. Comment se fait-il qu'on arrive à constituer un fait relatif à un coup d'État quand une personne, je dirais la principale personne qui est même impliquée, ne se reconnaît réellement pas et que celui qui devrait servir d'entremetteur ne reconnaît pas avoir discuté avec cette personnalité. Donc je ne veux pas me remettre en cause la décision de la justice. La justice béninoise, elle reste transparente, elle fait tout ce qu'elle fait en fonction donc des preuves qui lui sont présentées par les forces de sécurité publique qui arrêtent ces personnes-là. On attend de voir, les avocats l'ont promis, ils feront donc des démarches pour essayer de prouver que leurs clients sont innocents. C'est ce que tout le peuple béninois souhaite, parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait cette division-là entre des personnes qui quand même ont géré le pays. Donc ce revirement brusque de situation a étonné plus d'un, ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui restent toujours sceptiques et se disent qu'il n'y a pas coup d'État, il y a peut-être une autre affaire derrière. Qui peut le dire? Seule la juridiction béninoise peut nous répondre. On dit qu'il y a coup d'État, nous sommes là, nous attendons. Il y aura certainement des procès qui vont venir pour essayer donc de montrer la culpabilité ou non de ces différentes personnes qui aujourd'hui croupissent en prison.